Bonjour, aujourd'hui nous allons résumer le livre Aide fatale, les ravages d'une aide inutile et de nouvelles solutions pour l'Afrique, écrit par Dambisa Moyo. Aide fatale est une critique franche de l'aide étrangère en Afrique, soutenant que sa forme actuelle entrave plutôt qu'elle n'aide le développement du continent. Moyo est une économiste et auteure renommée, connue pour ses analyses perspicaces des tendances économiques mondiales et de leurs implications pour le développement. Elle a acquis une renommée internationale pour ses points de vue stimulants sur l'aide, la gouvernance et le développement économique qui sont mis en évidence dans ce livre Aide fatale. Elle affirme que des décennies d'aide n'ont pas seulement échoué à atténuer la pauvreté, mais ont également favorisé la dépendance, la corruption et la distorsion des marchés, étouffant ainsi une croissance économique véritable. Le livre ne préconise pas l'arrêt complet de toute forme d'aide, mais plutôt une réforme radicale de sa structure et de sa distribution, passant des dons et des prêts à des solutions davantage axées sur le marché. La force du livre réside dans son analyse complète, étayée par des données importantes et des études de cas convaincantes. Moyo ne recule pas devant la critique des gouvernements africains et des bailleurs de fonds occidentaux, soulignant les défaillances systémiques des deux côtés qui contribuent à l'inefficacité de l'aide. Première partie, l'échec de l'aide, une perspective historique et une analyse critique. Dans ce livre Aide fatale, Dambisa Moyo présente un examen critique de l'aide étrangère traditionnelle, soutenant qu'elle n'a pas réussi à stimuler une croissance durable en Afrique. Moyo affirme que malgré les meilleures intentions, l'aide au développement n'a pas seulement été inefficace, mais a également perpétué un cycle de dépendance qui étouffe le progrès. Historiquement, l'aide au développement a émergé comme une noble entreprise visant à élever les nations appauvries, principalement au lendemain de la décolonisation et pendant la guerre froide. Les intentions derrière une telle aide étaient multiples. Il ne s'agissait pas seulement d'une aide humanitaire, mais aussi d'un effort stratégique pour favoriser des alliances politiques et préserver la stabilité mondiale. Les aides étaient imprégnées de l'espoir que l'assistance financière catalyserait le développement économique, réduirait la pauvreté et améliorerait le niveau de vie. Cependant, la réalité de l'impact de l'aide raconte une histoire différente. Moyo fournit des statistiques clés et des exemples qui soulignent son inefficacité. Malgré plus d'1 milliard de dollars d'aide reçus au cours des 50 dernières années, de nombreuses nations africaines restent piégées dans la pauvreté. Par exemple, des pays comme la Zambie et la Tanzanie, qui ont été d'importants bénéficiaires de l'aide, ont constaté une amélioration minime du PIB par habitant et continuent de lutter contre des taux de pauvreté élevés. Ce décalage entre les flux d'aide et le développement économique remet en question l'efficacité des modèles d'aide traditionnels. L'auteur dissèque méticuleusement diverses formes d'aide, notamment l'aide humanitaire ou d'urgence, mobilisée et distribuée en réponse à des catastrophes et des désastres. Par exemple, l'aide en réponse au tsunami asiatique de 2004 ou les fonds destinés aux régions touchées par des cyclones au Myanmar en 2008. Aussi, l'aide caritative, distribuée par des organismes de bienfaisance à des institutions ou à des personnes sur le terrain. L'auteur cite également l'aide systématique, c'est-à-dire les paiements d'aide versés directement au gouvernement. Ceci comprend l'aide bilatérale. Il s'agit ici d'une aide directe d'un pays à un autre, souvent caractérisée par des motivations politiques et un manque de transparence. Moyo soutient que ce type d'aide contourne souvent les besoins locaux et renforce les régimes autoritaires. L'accent est souvent mis sur les priorités des donateurs plutôt que sur les objectifs de développement, ce qui entraîne une mauvaise allocation des ressources. L'aide systématique inclut aussi l'aide multilatérale. Il s'agit d'une aide canalisée par le biais d'organisations internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Moyo critique les conditions attachées à ces prêts qui imposent souvent des programmes d'ajustement structurel privilégiant la discipline budgétaire et la libéralisation des marchés au détriment du bien-être social. Elle souligne comment ces programmes conduisent souvent à une augmentation de la pauvreté et des inégalités. Et enfin,
l'allègement de la dette. Bien que cela puisse sembler bénéfique, Moyo soutient que l'allègement de la dette ne fournit souvent qu'un répit temporaire sans s'attaquer aux problèmes sous-jacents de mauvaise gouvernance et de mauvaise gestion économique. L'allègement de la dette peut même encourager les dirigeants corrompus qui le considèrent comme un laissez-passer pour poursuivre leurs pratiques. Des flux continus d'aide peuvent désinciter les industries et l'innovation locale, perpétuant un syndrome de dépendance. Les nations deviennent conditionnées à compter sur un soutien extérieur au lieu de développer leurs propres structures économiques et leurs capacités. Cette dépendance non seulement entrave le développement industriel, mais crée également un environnement où les talents et les ressources locales restent sous-utilisés. De plus, Moyo introduit le concept d'illusion de l'aide, où la perception du succès grâce à l'aide masque les défaillances systémiques sous-jacentes. Bien que les gains à court terme puissent être visibles, ceux-ci ne se traduisent souvent pas par un développement durable à long terme. Le récit du succès propagé par les agences d'aide néglige souvent les problèmes fondamentaux de gouvernance, de politique économique et de faiblesse structurelle qui entravent les progrès réels. Sans s'attaquer à ces problèmes fondamentaux, l'aide continue de servir de pansement temporaire plutôt que de remède. L'examen critique de l'aide étrangère par Moyo révèle sa promesse non tenue, soulignant la nécessité de réévaluer les stratégies de développement pour l'Afrique. L'aide traditionnelle, au lieu d'être un catalyseur de croissance, a souvent enraciné la pauvreté et la dépendance. Deuxième partie, les effets pervers de la dépendance à l'aide. Un argument central de ce livre est que l'aide engendre la dépendance, créant une mentalité de droit au sein des gouvernements et des populations bénéficiaires. Moyo explique que la dépendance à l'aide crée un cercle vicieux qui conduit à une stagnation économique plutôt qu'à une croissance. Cette dépendance décourage l'innovation, l'entrepreneuriat et le développement des solutions locales. Moyo soutient que, premièrement, l'aide détruit les marchés locaux. Les biens importés bon marché, souvent subventionnés par l'aide, étouffent la croissance des entreprises et des industries locales, créant une dépendance à l'égard d'un soutien extérieur au lieu de favoriser l'autosuffisance. Cela empêche le développement d'économies diversifiées et résilientes. Par exemple, l'importation de céréales étrangères gratuites ou à faible coût peut faire baisser les prix, rendant difficile la concurrence pour les agriculteurs locaux. Cela diminue la productivité agricole et l'autosuffisance, entraînant une insécurité alimentaire accrue et un besoin accru d'aide, un cycle vicieux qui sape le développement à long terme. Deuxièmement, l'aide décourage la bonne gouvernance. Dambisa Moyo soutient que si l'intention première de l'aide est de favoriser le développement et de réduire la pauvreté, elle finit souvent par perpétuer la corruption et la mauvaise gestion, entraînant un cycle de dépendance et de mauvaise gouvernance. L'aide étrangère tend à donner du pouvoir au gouvernement en tant que principal distributeur de ressources. Les gouvernements deviennent moins responsables envers leurs citoyens lorsqu'ils reçoivent une aide constante, indépendamment de leur performance. Des études de cas divers des pays africains mettent en évidence la mauvaise utilisation et la mauvaise allocation de l'aide. Dans de nombreux cas, d'importantes sommes d'argent destinées aux infrastructures publiques, à l'éducation ou aux soins de santé sont détournées par des fonctionnaires corrompus ou ne respectent pas les directives. Par exemple, le cas de l'Ouganda montre comment des milliards de dollars d'aide ont disparu dans les poches d'un petit nombre de personnes sans bénéfice tangible pour la population générale. De même, en Zambie, les fonds destinés à des programmes de santé vitaux ont fréquemment été détournés, entraînant de tragiques déficits en fournitures et services médicaux. De plus, les incitations politiques qui maintiennent les systèmes d'aide défaillants sont multiples. Les politiciens des pays donateurs sont souvent sous pression pour montrer qu'ils contribuent aux efforts humanitaires mondiaux, ce qui entraîne des flux d'aide continus indépendamment des résultats réels. Cela renforce la corruption et l'autoritarisme car il y a moins de pression pour améliorer la gouvernance et fournir des services publics efficaces. Troisièmement, l'aide nuance les priorités. Dans les pays bénéficiaires, les dirigeants peuvent préférer l'afflux à court terme d'aide étrangère au processus plus ardu et à long terme de développement de politiques et de structures économiques solides. Cela conduit à un manque d'investissement dans l'éducation, les infrastructures et le capital humain,
entravant la croissance économique à long terme. En comprenant la dynamique du cycle de dépendance à l'aide, il devient évident pourquoi de nombreux pays africains continuent de lutter malgré des milliards de dollars d'aide étrangère reçus. Cette prise de conscience conduit à la conclusion que, pour que les nations africaines prospèrent, elles doivent rompre le cycle de la dépendance et rechercher les voies alternatives pour parvenir à un développement durable. Troisième partie, une approche axée sur le marché vers une meilleure voie. La dernière partie de ce livre se concentre sur l'alternative proposée par Moyo au paradigme de l'aide existant. Dambisa Moyo plaide ardemment pour l'exploration des solutions axées sur le marché et le rôle essentiel des investissements étrangers. Elle soutient que la croissance économique se développe plus vigoureusement sur les terres fertiles du commerce, des investissements et de l'entreprise, plutôt que sur le sol souvent aride de la dépendance à l'aide étrangère. Voici les différents mécanismes qui peuvent aider le continent. 1. L'augmentation des investissements étrangers. Moyo soutient que les investissements directs étrangers, IDE, contrairement à l'aide, sont motivés par les forces du marché et présentent donc un potentiel plus important pour un développement durable. Les IDE injectent le capital indispensable, favorisent le transfert de technologies et facilitent le développement des compétences. En attirant les IDE, les nations africaines peuvent tirer parti de la dynamique économique mondiale à leur avantage. Cependant, ces investissements doivent être gérés avec soin pour garantir qu'ils ne soient pas exploiteurs et qu'ils bénéficient réellement aux économies locales. 2. La libéralisation du commerce. Moyo soutient que l'Afrique doit s'intégrer plus efficacement au système commercial mondial, en diversifiant les exportations au-delà des matières premières et en progressant dans la chaîne de valeur. Les économies africaines peuvent devenir plus résilientes et compétitives. Les réformes des politiques commerciales, la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires et l'amélioration des infrastructures sont des étapes essentielles pour renforcer les capacités commerciales. 3. Le microfinancement. La microfinance apparaît comme un outil percutant dans le discours de Moyo, en particulier pour favoriser la croissance économique au niveau local. En fournissant des petits prêts aux entrepreneurs et aux petites entreprises, les institutions de microfinance peuvent stimuler les économies locales, créer des emplois et réduire la pauvreté. Cette approche ascendante permet aux individus de stimuler leur propre économie, favorisant une culture d'entrepreneuriat et d'innovation. 4. La bonne gouvernance et la transparence. L'auteur souligne l'importance de la force des institutions, de la gouvernance transparente et de l'état de droit comme conditions préalables essentielles pour attirer les investissements et parvenir à un développement durable. Elle appelle à la fin de la corruption et à la promotion de la responsabilisation. 5. L'accent sur le capital humain. Les gouvernements doivent investir dans l'éducation et les soins de santé pour créer une main-d'œuvre qualifiée et en bonne santé. 6. Le rôle de la société civile. Les organisations non gouvernementales, les groupes de défense des droits et les communautés locales jouent un rôle essentiel pour garantir que le processus de développement économique soit inclusif et équitable. L'une des principales fonctions de la société civile est de faire pression pour la transparence et la responsabilité en matière de gouvernance. Elles agissent comme des chiens de garde en veillant à ce que les actions gouvernementales soient conformes aux intérêts du peuple et que toute instance de corruption soit mise en lumière et traitée. Moyo met également en évidence des exemples réussis de pays qui ont considérablement réduit leur dépendance à l'aide, démontrant que cette transition n'est pas seulement possible, mais bénéfique. Par exemple, le Botswana a tiré parti de ses ressources naturelles et les a gérées avec prudence pour parvenir à une croissance économique soutenue. L'auteur conclut que, si la voie peut être difficile, les avantages potentiels de la poursuite de solutions axées sur le marché, du commerce et de la microfinance dépassent de loin les inconvénients de la dépendance à l'aide. Ces solutions alternatives offrent une voie plus prometteuse et efficace pour parvenir à une croissance économique durable et au développement en Afrique. En conclusion, Aide fatale n'est pas simplement une condamnation de l'aide, mais un appel pressant à une réforme fondamentale des stratégies de développement en Afrique. L'argument de Moyo, bien que controversé, force un examen critique du rôle de l'aide dans l'entrave ou l'aide au développement. En fin de compte, la feuille de route de Moyo pour un avenir post-aide
met l'accent sur l'autosuffisance, la planification stratégique et l'exploitation des vastes ressources et du potentiel de l'Afrique. C'est un appel à l'action pour toutes les parties prenantes, gouvernements, secteur privé et société civile, à collaborer à la création d'une Afrique prospère et indépendante. En suivant cette voie, le continent peut se libérer des entraves de la dépendance à l'aide et ouvrir la voie à une nouvelle ère de développement durable et d'autonomisation économique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous invite donc à vous abonner maintenant et de cliquer sur le bouton like. Partagez cette vidéo avec vos amis et vos familles. Et félicitations à vous si vous avez pu regarder cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai réservé une vidéo spéciale que vous avez aimée. La vidéo va s'afficher maintenant sur l'écran. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. On se retrouve à la prochaine vidéo. À plus.